Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, je sais pas déjà si vous avez remarqué un truc, vite fait. Là je pense que la qualité de la vidéo, elle est beaucoup mieux que mon ancienne caméra. Parce qu'en fait, elle est Elliot qui est chez moi pendant 2 jours. Elliot, donc je mettrai son Instagram, son YouTube dans la description. Et du coup, lui il a un super réflexe et il vient chez moi pendant 2 jours. Voilà, c'est devenu un bon pote. Et voilà, on va filmer pas mal de vidéos sur sa chaîne. Il y aura pas mal de vidéos sur la mienne aussi. Je compte faire une vidéo sur l'échauffement. Vraiment plein de vidéos et tout bordel, donc j'en profite autant qu'il est là pour faire un maximum de vidéos avec son réflexe, parce que la qualité est franchement top. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être, je vais vous donner des astuces en fait, parce qu'il y a beaucoup de questions en message privé sur Instagram, même dans les commentaires YouTube et tout, sur le recrutement des pecs. Beaucoup de gens, donc généralement les gens, soit ils ont un point faible au niveau des bras, donc que ce soit biceps, triceps, ou généralement c'est au niveau des pecs. Soit vous avez des gros bras et pas de pecs, soit vous avez des gros pecs et pas de bras. Donc je vais vous donner des astuces pour recruter au mieux vos pecs, car beaucoup de gens font pas mal d'erreurs et du coup ils ont pas de pecs. Donc ce que je pourrais vous dire déjà, première astuce, si vous avez des gros pecs, ce serait de diminuer le volume de travail que vous mettez sur vos épaules et puis vos triceps. Pourquoi? Je pense que vous le savez déjà, mais lorsqu'on a donc des épaules en point fort, lorsqu'on n'a pas de pecs, généralement vous avez soit les épaules en point fort, soit les triceps en point fort, soit les deux si vous n'avez pas de chance. Du coup, il faut vraiment que vous diminuez ce travail au niveau des épaules et des triceps. Pourquoi? Pour voilà, laisser... Parce que généralement, si vous faites par exemple du développé couché et que vous avez les épaules et les triceps en point fort, vos pecs vont dormir dessus. Donc il faut vraiment que vous diminuez le travail et vous vous concentrez un maximum sur les pecs. De toute façon, si vous avez les épaules et les triceps en point fort, généralement, même si vous arrêtez complètement le travail dessus, je veux dire tous les travails d'isolation, donc vous arrêtez les extensions pour les triceps, les élévations pour les latérales, ils vont quand même beaucoup être recrutés par exemple avec les pecs. J'ai mon exemple personnel. Pour les pectoraux, moi quand je fais du développé couché, même si je me place super bien, quand je fais du développé incliné, même si je me place super bien, et pareil pour les dips, mes épaules et mes triceps travaillent simultanément, je veux dire les deux rassemblés ensemble travaillent plus que mes pecs, alors que normalement ce que je veux focus vraiment c'est les pecs. C'est pour ça qu'après je mets beaucoup d'isolation. Mais ça on va en venir après. Du coup voilà, première astuce que je dirais, ce serait de diminuer la fréquence au niveau donc, des épaules, des triceps, voire carrément d'arrêter leur travail si vraiment vous avez un gros point faible au niveau des pecs. C'est ce que j'ai fait, honnêtement, j'avais un point faible au pec ces derniers temps. J'ai vraiment diminué surtout le travail au niveau des bras parce que j'ai une bonne avance sur le triceps. Voilà, mon triceps est assez long, du coup il prend très facilement. Mon épaule, pas forcément, j'ai pas forcément les épaules vraiment en gros point fort, mais je dis pas qu'elles sont en retard. Donc j'ai diminué légèrement le travail au niveau des épaules, c'est pas non plus un truc de fou. J'ai toujours un jour réservé pour. Mais pour les triceps, j'ai complètement arrêté. Donc avant je faisais pec triceps, et maintenant je fais uniquement les pectoraux. Voilà, j'ai rajouté les dips, comme je vous ai dit. Sur les dips, je sens vraiment à fond mes triceps, ça rajoute un peu de volume dessus, et du coup j'ai pas besoin de les isoler par la suite. Donc voilà, première astuce ce serait ça, donc diminuer vraiment le travail au niveau des épaules et des triceps. Deuxième astuce, c'est une astuce très capitale mais pourtant que beaucoup de gens oublient. Donc la deuxième astuce ce serait de resserrer au maximum vos omoplates sur les exercices de développé. Donc même tous les exercices de pec, que ce soit le développé couché, le développé incliné, même les dips, c'est un exercice de développé, vous devez un maximum resserrer les omoplates à l'arrière, c'est pas compliqué. Donc généralement les gens qui font l'erreur, ils poussent comme ça, donc ils ont les épaules décollées et ils poussent comme ça. Donc dans cette position, vous allez avoir un trop fort recrutement au niveau de l'épaule, vous n'allez pas bien ouvrir la cage, du coup le recrutement des pecs sera moindre, vous allez être moins étiré, et en plus vous risquez des blessures aux épaules, tout simplement. Et encore, l'amplitude va être beaucoup trop élevée, donc vous allez vraiment décoller, vous allez descendre beaucoup trop bas, étirer trop l'épaule, donc vous allez prendre plus de l'épaule que des pecs, et en plus vous avez des risques de blessures au niveau de l'épaule. Donc voilà, la vraie position, pour vous donner un exemple, c'est les powerlifters font beaucoup ça, c'est de bien resserrer les omoplates au maximum. Et puis voilà, vous allez avoir la cage beaucoup plus ouverte, vous allez bien caler vos épaules à l'arrière, vous allez mieux recruter les pecs du coup comme la cage sera plus ouverte. Et puis voilà, vous allez protéger un maximum vos épaules, réduire un peu l'amplitude, donc vous allez réduire les blessures et vous serez plus fort. Donc voilà, deuxième astuce, ce serait ça, vraiment resserrer vos omoplates un maximum, le plus possible sur tous les exercices. Donc forcément, vous allez paraître un peu cambré, mais ce cambrement il est logique, c'est que dès que vous allez resserrer les omoplates, ça va vous obliger à cambrer naturellement. Donc c'est pas vraiment un problème en soi, sauf bien sûr si vous exagérez le cambrement, mais bon ça dépend des gens. Donc voilà, vraiment resserrer au maximum vos omoplates, que ce soit sur les écartés, aux haltères, à la poulie, même au vis-à-vis. Au vis-à-vis, la difficulté c'est qu'on n'a pas de dossier. Mais vous devez vraiment garder les épaules bien calées à l'arrière,
et vous concentrez vraiment sur le mouvement comme ça et pas venir faire comme ça. J'ai dit dans une vidéo, c'est très mauvais pour les épaules et le recrutement des pecs, il n'y a rien, c'est nul. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de gens, beaucoup de gens font l'erreur là. Voilà, donc ça c'était la deuxième astuce. Une troisième astuce que je peux vous donner, encore une fois très importante pour le recrutement des pecs, c'est de ne pas vous concentrer sur le poignet, mais de vous concentrer sur le coude. C'est le coude, la fonction principale du pec, c'est de rapprocher le coude du corps comme ça. Donc vous devez vous concentrer un maximum sur le coude. Donc à partir de la deuxième astuce, vous resserrez au maximum les omoplates et vous vous concentrez vraiment sur le coude, pas sur le poignet. Genre ça sert à rien de faire ça. Voilà, là vous allez plus engager les biceps et les pecs vont encore une fois dormir. Mais de plus, du fait de la deuxième astuce que je vous ai donnée, donc de resserrer les omoplates, c'est pas anormal que votre amplitude s'arrête ici. Là c'est l'amplitude maximale que vous pouvez avoir, vos coudes se rapprocher au maximum de votre corps. Du coup quand vous êtes bien placé et vos omoplates sont bien resserrées, c'est logique que vous ne pouvez pas rapprocher plus. Parce que si vous décollez, voilà, forcément, c'est plus facile. Mais c'est pas parce que vous rapprochez plus les mains que vous allez mieux recruter les pecs. L'important c'est l'angle du coude. Donc vraiment rapprochez les coudes au maximum. Alors bien sûr, au développé couché par exemple, c'est pas un mouvement optimal pour rapprocher les coudes, mais par exemple, le développé couché c'est un mouvement qui est plus là pour potentier le système nerveux comme j'ai expliqué dans la vidéo. Vidéo sur la potentiation, donc voilà, c'est plus pour potentier le système nerveux pour que tout après paraisse plus facile et qu'on ait une meilleure congestion. Si vous voulez vraiment vous concentrer à fond sur le travail des pecs, je vous conseillerais plutôt de faire du développé couché avec halter. C'est mieux au niveau du recrutement, mais bien sûr au niveau de la force, pour moi je vous conseillerais plutôt développé couché, donc à la barre. Voilà pour la troisième astuce. Quatrième astuce, ce serait, c'est pas compliqué de bombarder les isolations au pec. Comme je vous ai dit, la fonction principale des pectoraux, c'est de rapprocher le coude. Du coup, c'est quoi qui fait ça? C'est les écartés. Vous devez vraiment bombarder à fond les écartés. Beaucoup de gens disent que l'isolation ne sert à rien en musculation, mais honnêtement, les écartés avec haltère, même à la poulie, sont des très bons exercices pour recruter vos pecs et pour mieux les ressentir. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas dans votre programme à ajouter beaucoup d'isolation de pectoraux, que ce soit pour n'importe quel muscle. Là je dis pour les pectoraux, mais c'est valable pour le dos, pour tous les autres muscles. Vous devez à fond bombarder les isolations. Voilà, donc ça c'était la quatrième astuce, bombarder vraiment l'isolation pour les pecs. À la cinquième astuce, si malgré toutes vos astuces là vous n'avez pas réussi à recruter les pecs ou vous avez toujours un peu de mal à rattraper leur volume, ce que je pourrais vous dire c'est de faire une petite séance de rappel sur un exercice où vous sentez vraiment beaucoup vos pecs. J'insiste là-dessus, un exercice où vous sentez un maximum vos pectoraux, donc que ce soit des écartés couchés ou à la poulie ou au vis-à-vis, vous sélectionnez l'exercice où vous sentez le mieux vos pectoraux. Et après une séance, par exemple vous faites les épaules, on va prendre l'exemple là. Voilà, vous faites peu les épaules, comme j'ai dit sur l'astuce 1, vous diminuez le travail là-dessus, et vous ajoutez 3 séries de 100 répétitions. Voilà, tranquille, sans trop chercher à aller à l'échec, vous faites la position la plus parfaite et vous essayez de ressentir un maximum vos pecs et de décongestionner un maximum. Ça va être très bon pour le recrutement des pectoraux. Vous allez vraiment amener à prendre votre muscle à se contracter et vous aurez des meilleurs résultats par la suite et des meilleures sensations sur votre véritable entraînement pec. Voilà ce que je peux dire, ces 5 astuces qui pour moi sont essentielles dans le recrutement des pectoraux. Je vois pas, si vous passez à côté de ça, si vous faites vraiment ces 5 astuces, je vois pas comment vous ne pouvez pas sentir vos pecs et rattraper votre retard. Bien sûr, encore une fois, si vous avez des pecs courts, c'est un point faible génétique, ça va être très compliqué d'avoir des pecs énormes. La génétique, c'est ce qui l'emporte vraiment sur toutes les astuces qu'on peut donner. Si vous avez des pecs courts, malheureusement, vous n'aurez jamais des pecs énormes comme quelqu'un qui a des pecs longs. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des 5 astuces et si vous les avez appliquées. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que vous avez toujours donc 10%, ça je suis content, j'insiste vraiment là-dessus, 10% de réduction avec le code Thomas MW10 sur la boutique Maïwa, je mettrai dans la description. Et toujours 5% avec le code Thomas P9 sur la boutique Superphysique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.